sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2020, j'espère, 21, pardon. J'espère que vous allez très bien. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a pour vous ici. Déjà, en arcane majeur, on a le magicien, on a l'empereur, on a, c'est tout. On a des bâtons, 4 de bâtons, on a des deniers, 7 de deniers, denier ici aussi 9, 10 de deniers, il y a beaucoup de deniers pour vous. Des coupes et des coupes. D'accord, donc on n'a pas d'épée, pas de mental, et puis bâton, il y en a juste une. D'accord, mais bon, il n'y a pas de souci, on va entrer là-dedans, on va essayer de comprendre tout ça. Alors, en énergie de fond, nous avons pour vous le fou. Le fou, ça veut dire quoi? Le fou, ça veut dire qu'il y a une énergie ici de quelqu'un de fondamentalement libre, ou tout au moins la possibilité de se libérer de quelque chose. Ça peut être d'un lien qui vous empêchait d'avancer comme vous le souhaitiez, oui, bien sûr, mais c'est peut-être pas tellement ça ici que moi je ressens. J'ai plus l'impression ici de la liberté de créer, de faire la vie, une vie telle que vous avez envie de la faire. Parce qu'on a beaucoup de cartes là qui nous parlent de ce que vous désirez profondément, de ce que vous voulez profondément. Donc c'est presque un petit peu un message qui nous explique que vous êtes libre. Vous avez devant vous, vous avez un boulevard pour créer la vie que vous voulez vous créer. C'est quelque chose dans ce goût-là. Liberté d'être, liberté de s'exprimer, liberté de créer sa vie et puis aussi surtout le nouveau départ. Le fou, il symbolise aussi le nouveau départ, celui qui part sur son chemin, il sait pas où il va aller, il sait pas comment il va composer jour après jour avec ce que la vie lui apporte, mais quelque part ça n'est pas du tout un problème parce qu'il a cette liberté de vivre chaque jour pour ce qu'il est, pour ce que cette journée est, pour ce que la vie lui apporte. Il vit pleinement instant après instant, sans trop anticiper, sans trop se poser de questions et puis surtout sans s'inquiéter quelque part. Ça ne veut pas dire que c'est irresponsable, c'est pas ça, mais c'est cette grande liberté d'être, de vivre intensément ce qu'on a envie de vivre. On choisit ce qu'on a envie de vivre et ce qu'on choisit de vivre, on le vit intensément. Il y a une grande liberté là-dedans et moi je le perçois un peu comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. On a quand même ici des fins de cycle. En fin de mois, on a des grandes sécurités. Et puis, on a ici aussi votre énergie à vous. C'est votre énergie, c'est pas l'extérieur, c'est vous. On a la 5 de coupe avec l'as de coupe. Et ça, ce que ça m'indique à moi, c'est que vous en avez fini de vous morfondre sur ce que vous avez pu perdre. Que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amical, que ce soit familial, émotif. Hein, c'est sur le plan émotionnel, les coupes nous parlent de nos émotions. 5 de coupe, on a ici, oui on le voit là, parce que ça dépend des illustrations, ça dépend des jeux de cartes, on ne le voit pas forcément toujours très bien. On a cette jeune femme en fait qui est désolée d'avoir renversé 3 coupes. Elle se lamente sur ce qu'elle a perdu, mais elle en oublie, elle est tellement prise dans sa désolation, dans sa tristesse, qu'elle en oublie de se rappeler qu'il lui reste 2 coupes pleines. Et toute la symbolique de cette 5 de coupe, elle est là. C'est-à-dire que vous avez passé du temps, peut-être 3 ans, peut-être 5 ans, entre 3 et 5 ans, à vous morfondre de ce que vous avez perdu, de ce que vous n'avez plus, à vous morfondre dans des regrets, dans la nostalgie, la mélancolie du passé. Vous étiez plus tourné vers ce que vous aviez perdu que vers ce que vous possédez encore. Et ça, cette énergie, ce mois de février, me fait comprendre que c'est fini de ça. Ce mois-ci, vous allez faire cette bascule, vous allez détourner votre regard et regarder ce que vous possédez ici avec ces 2 de coupe, parce qu'avec ça, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est la même série. L'as de coupe, c'est je me rends compte qu'il y a quelque chose de magnifique sur le plan émotionnel qui est là tout autour de moi et je peux en profiter, je peux en bénéficier, je peux faire quelque chose avec ça. Je suis libre d'aimer ou de me laisser aimer comme j'en ai envie, comme ça vient, comme ça va, parce que je le choisis. D'accord? C'est pas
c'est pas tellement qu'il se passe quelque chose, ça vient pas de l'extérieur, ça vient de vous. Ça vient de cette prise de conscience que, ok, je vais pas passer le reste de ma vie à me morfondre de ce que j'ai perdu, je vais me tourner vers ce que je peux faire. D'accord? C'est exactement ça. C'est cette liberté de choisir de vivre intensément ce qu'on a envie de vivre intensément, et il semble que pour vous, ce soit au niveau émotionnel. On continue, et dans la même veine, qu'est-ce qu'on a ici dans ce que vous avez, dans ce que vous désirez le plus, la position de ce que vous désirez le plus, on a le magicien. Et le magicien, c'est encore une fois cette même saveur. Je suis le créateur de ma vie. Je peux décider de me morfondre pour le restant de mes jours si je le veux. Mais je peux aussi décider d'être heureux si je le veux et si je le décide. Je suis créateur de ma vie, de mon environnement, de mon avenir. C'est exactement ça. Cette liberté de vivre comme vous avez envie de vivre, ce que vous avez choisi de vivre. Et c'est ce que vous désirez le plus. Donc vous allez vous rapprocher de cette énergie pour user de vos formules magiques et faire de votre vie ce que vous avez envie d'en faire. Bien sûr, vous ne pourrez peut-être pas devenir millionnaire demain matin, on est bien d'accord. On est bien d'accord que ça se passe à un niveau interne. Je décide d'être heureux. Je veux être heureux. Je le choisis, je le décide. Et ça, c'est un pouvoir que vous comprenez que vous aurez ce mois-ci. C'est entre vos mains. Ce qui va vous aider, 9 de coupe, définir ce qui vous rend heureux. Définir quels sont vos rêves, définir quels sont vos désirs, définir quels sont vos objectifs de bonheur. Tout tourne autour de ça. Vous prenez conscience que vous en avez assez d'être tourné vers le négatif, la mélancolie. Ça ne vous nourrit pas, ça ne vous nourrit plus, et vous prenez conscience que vous avez cette capacité à changer tout ça, vous tout seul, parce que ça se passe dedans, ça se passe pas à l'extérieur. C'est pas une rencontre qui va vous rendre heureux, c'est d'être heureux qui va faciliter une rencontre. C'est pas la même chose, d'accord? Donc, quels sont mes rêves? Quels sont mes désirs d'enfant que je souhaite et que je peux encore concrétiser et matérialiser? Qu'est-ce que je veux? Cette 9 de coupe, elle nous explique aussi qu'on est tellement bien dans sa vie, dans son environnement, qu'on est en mesure de partager ça avec les gens qu'on aime, avec nos amis les plus proches, avec nos intimes. Quand on est heureux, quand on regorge de bonheur, de joie, quand on rayonne, quand on est dans le bonheur, on n'a qu'une envie, c'est de le partager avec les personnes qu'on aime. C'est exactement ça. Et en plus, c'est au cœur de votre lecture et c'est ce qui va vous aider ce mois-ci à comprendre que vous êtes le créateur de votre vie. C'est tout. On pourrait arrêter ici. On pourrait arrêter la lecture là, tellement tout le reste n'est qu'un rappel de ce principe de base là. Mais je pense que pour vous ça va être important parce que tout est concentré là-dessus. Hein. Le fou, comme je vous le disais, 5 de coupe, et ça vient de la 5 de coupe. Ça vient du fait que vous comprenez qu'il est désormais inutile de vivre dans le regret. Ça ne sert à rien. Mais il faut l'intégrer. Il faut le comprendre, il faut l'accepter, il faut l'accueillir, il faut le nourrir en soi. Et à partir du moment où on fait ça, on comprend qu'on est le propre artisan de son bonheur. C'est tout. Votre défi, ça va être quand même l'empereur. Alors, je suis obligée de le dire parce que sinon on va m'attraper là-dessus. Il peut s'agir d'une personne dans votre entourage du signe du Bélier, ou quelqu'un de très autoritaire, quelqu'un qui a une petite tendance patriarcale. Ça peut être un père, ça peut être un grand frère, ça peut être un mari, ça peut être un patron, ça peut être un ami qui a cette sensation de devoir vous protéger, de devoir vous dominer peut-être aussi. Pas dominer pour qu'il y ait quelqu'un de soumis, mais dominer dans le sens je te protège, je sais mieux que toi, je vais t'expliquer comment ça se passe. Il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage ce mois-ci avec cette énergie-là. Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est vous qui prenez cette énergie, ou plutôt que vous êtes invité à prendre cette énergie, parce que c'est dans la position du défi. Ça veut dire que ça ne va pas se faire tout seul, il va falloir y mettre du vôtre. Et il va falloir y mettre du vôtre comment? En étant autoritaire avec vous-même.
en étant autoritaire et en cessant de vous morfondre dans le passé. Il y a un moment donné, il va falloir prendre sur vous et vous dire « Stop, j'arrête. J'arrête. Je reprends ma vie en main, je reprends les rênes de mon existence en main, j'ai cette pulsion d'autorité envers moi-même, j'arrête de me tourner vers le passé, à peut-être attendre quelqu'un qui ne vient pas, à peut-être toujours me dire qu'avant c'était mieux, à peut-être penser tout le temps que je ne peux pas y arriver tout seul. Stop, j'arrête, défi. J'arrête, je prends sur moi et je me tourne vers l'avenir, je me tourne vers le positif et je réalise que si je suis seule, si je suis libre, c'est pour pouvoir choisir la vie qui me convient à moi. Mais ça va nécessiter peut-être un petit peu d'autorité face à vous-même. D'accord? Peut-être, hein? Alors ensuite, dans la vie sentimentale, eh ben oui, fatalement, on a 7 de denier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la période de la récolte de la moisson. Vous récoltez ce que vous avez semé. Si vous êtes seul, que vous vous retrouvez seul, c'est peut-être parce que vous avez fait ce qu'il a fallu pour ça. Je dis ça, je dis rien. D'un autre côté, si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est peut-être aussi parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour ça, c'est-à-dire cesser de vivre dans le passé et vivre avec le présent. Hein? La moisson, en bien ou en mal, c'est le moment où on fait le bilan, c'est le moment où on évalue ce qu'on récolte de la vie par rapport à ce qu'on y a investi. En temps, en argent, en patience, en énergie, en volonté, en désir, en message, en tout. C'est le moment où vraiment on récolte les fruits. On le voit là dans son panier, elle récolte ce qu'elle a semé. Point. Alors ça va dans les deux sens. Hein. Ça peut aller aussi bien dans un sens que dans l'autre. Moi, je vois plutôt ici, je peux me tromper bien sûr, mais moi je vois plutôt ici le fruit d'une longue et profonde réflexion sur ce que vous avez perdu par le passé. C'est comme si vous aviez l'opportunité ce mois de février d'évaluer ce qu'était votre passé. Oui, c'était bien. Oui, vous étiez dans une position qui était peut-être favorable, qui était peut-être confortable, qui était bien. Oui. Mais vous prenez conscience aussi que ça ne vaut plus la peine d'attendre. Donc, récolte dans le sens où vous avez fait votre mea culpa, dans le sens où vous avez fait le travail de deuil qu'il fallait faire. C'est ça qui me le fait comprendre. Vous avez mangé votre pain noir. Vous avez fait le travail de deuil pour ça. Vous avez investi du temps à analyser peut-être vos comportements, à analyser ce que vous avez fait de bien, de pas bien, vos erreurs, vos problèmes de communication, vos attentes, le trop plein, le pas assez plein. Vous avez fait ce job. Et maintenant, vous êtes capable d'avaler enfin cette couleuvre, vous êtes capable maintenant enfin de déglutir et d'envisager quelque chose de complètement nouveau. Ça, c'est un nouvel horizon. C'est un jour nouveau qui se lève pour vous, mais vous en prenez conscience. Un jour nouveau se lève et vous le voyez se lever. Et c'est ce qui vous permet d'avaler, de déglutir tout ce passé. D'accord? Je vais prendre ça après. On va venir ici, votre vie spirituelle, la vie intérieure, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et qui est forcément connecté, lié à ce qu'on vient de voir ici. Là, vous avez la 9 de denier. La 9 de denier me fait comprendre que dans cette lecture, il y a beaucoup de deniers. Les deniers, c'est votre symbole, à vous, taureau. Hein, le denier, c'est la terre, c'est tout ce qui se rapporte à la terre, c'est la nourriture, c'est tout ce qu'on valorise, c'est l'argent aussi, c'est le patrimoine, c'est tout ce qui nous permet de nous sentir en sécurité, y compris l'estime de soi-même. Et avoir la 9 de denier dans la position de votre vie spirituelle me fait comprendre que intérieurement, vous avez réussi à vous dégager de toute forme de culpabilité ou de toute forme de blâme. Parce qu'il y a un peu du blâme là-dedans, il y a un peu de l'autoflagellation là-dedans, il y a un peu de l'autodestruction là-dedans, d'accord? Vous avez réussi à vous dégager de tout ça et à valoriser ce que vous avez fait. Pourquoi? Parce que vous avez fait le travail, on l'a vu précédemment. Vous l'avez fait ce job, vous vous êtes lavé
de ce passé. Quand je dis laver, c'est pas les souvenirs. Les souvenirs, vous les garderez. Ce que je veux dire par laver, c'est la culpabilité, c'est le doute, c'est le manque de confiance, c'est les reproches, l'auto-reproche, tout ce que vous vous étiez dirigé contre vous-même. Vous vous en êtes débarrassé. Vous l'avez dégluti, vous l'avez avalé, vous l'avez digéré. Aujourd'hui, vous êtes dans une phase où vous êtes en mesure de vous valoriser par rapport au travail que vous avez fait. Certes, vous restez peut-être sur quelques échecs amers du passé, c'est possible, je ne sais pas, mais il n'empêche qu'à travers tout ça, vous arrivez quand même à voir encore vos qualités, vos avantages, vos compétences et la valeur que vous avez. Et d'avoir ça dans sa vie intérieure, ça veut dire que vous vous acceptez tel que vous êtes, vous vous aimez tel que vous êtes et vous vous valorisez tel que vous êtes grâce à ce travail que vous avez fait ici. Je vais venir ici dans la vie professionnelle, on a 4 de bâton. 4 de bâton nous explique que dans votre vie professionnelle, vous êtes en sécurité, vous êtes dans une position stable. Elle n'est peut-être pas celle que vous auriez aimé qu'elle soit. C'est une étape sur un parcours, la 4 de bâton. Mais c'est une étape qui nécessite que vous festoyiez cette première étape. D'accord? C'est une énergie, c'est une carte qui demande à ce que vous vous félicitiez du parcours déjà réalisé. C'est peut-être pas l'aboutissement que vous souhaitiez, mais vous pouvez déjà être fier de ce que vous avez réussi à faire jusque-là. Et cette énergie demande à ce que vous vous célébriez vous-même, à ce que vous félicitiez vous-même, à ce que vous festoyiez le chemin que vous avez déjà parcouru. En fin de mois, on a encore du denier et une très belle carte de denier, on a la 10 de denier. Ça veut dire qu'en fin de mois, vous vous sentez en sécurité là où vous êtes. Vous êtes bien, vous êtes probablement dans une situation confortable, si ce n'est sur le plan matériel, c'est tout au moins sur le plan familial. Vous avez peut-être une tribu avec vous, vous avez des enfants, vous avez des parents, tout le monde est bien, tout le monde est en sécurité, tout va bien, il y a une bonne atmosphère, une bonne ambiance, il y a un endroit, un espace où vous évoluez qui vous fait vous sentir en sécurité. D'accord? La base sur laquelle vous vous positionnez, elle est stable et elle vous permet à partir de là de bâtir la suite. C'est pour ça qu'il est important de fêter, de célébrer le chemin que vous avez déjà parcouru. Parce que c'est comme une étape durant laquelle vous allez pouvoir reprendre des forces pour repartir de plus belle. Là où vous êtes bien, vous êtes en sécurité. D'accord? Alors, on va voir maintenant comment on va faire notre extension. Donc, je rappelle et je répète pour les personnes qui se sentent concernées par cette lecture que on va maintenant faire une extension. C'est un approfondissement de cette lecture qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com et le lien direct est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Pour les personnes qui vont régulièrement se procurer les extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Je la laisse, il y en a 2. Je vais les laisser là. Elles sont tombées pile là-dessus, je vais les laisser là, je ne les touche pas. Donc, il y a un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous et toutes les informations se trouvent sur mon site internet dans la rubrique abonnement. D'accord ? Ceci dit, moi je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous aurez plus de détails quant à cette lecture aussi. Ça vous permettra déjà de croiser un peu les informations et de faire une lecture un peu plus personnalisée. Alors, avec le fou, qu'est-ce qu'on a? Oh punaise, le soleil, voilà. Vous êtes libre et vous êtes heureux de vous sentir libre. Ça ne veut pas dire que vous êtes débarrassé de quelqu'un. Ça veut dire que vous sentez, vous comprenez que vous êtes libre de vivre la vie que vous voulez vivre. C'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors, 5 de coupe ici et As de coupe, on a le fou. Tiens. Hein? J'aime bien quand les cartes se rejoignent comme ça. C'est toujours très amusant. Le magicien ici, dans ce que vous désirez le plus, qu'est-ce qu'on a? On a 8 de bâton. Là, on a les cartes qu'il faut. L'empereur dans votre défi.
L'empereur dans le défi, on a l'ermite, d'accord. C'est intéressant les deux ensemble. Je pense que ce que ça signifie, c'est que vous devez aller chercher ce qu'il y a de sagesse au fond de vous-même. C'est le sage qui doit s'exprimer à travers cette autorité sur vous-même. D'accord? Alors, 7 de denier dans la vie sentimentale, on a l'as d'épée. Ok. 4 de bâton dans la vie professionnelle, on a la reine de denier, excellent, très bien. La 9 de denier dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a la 5 de coupe. Vous voyez quand je vous disais que c'est la même que celle qu'il y a ici en haut. Quand je vous disais que vous avez mangé votre pain noir, vous avez fait le boulot, vous l'avez fait à l'intérieur de vous. Vous ne l'avez pas forcément fait à l'extérieur parce que le travail ne nécessitait pas d'être fait à l'extérieur, c'est-à-dire de nettoyer votre vie. Il fallait nettoyer toute forme de culpabilité intérieure. Et ça, vous l'avez fait. Et ici, 10 de denier en fin de mois. Qu'est-ce qu'on a avec ça? On a le succès. Ben voyons. Hein? Le succès. Je vous sens très bien ce mois de... Regardez, on a même le roi de bâton là-dessous. Je vous sens très bien ce mois de février, amis taureaux. Voilà, je m'arrête ici. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Le lien est juste là-dessous où vous allez sur mon site internet. Je rappelle aussi pour toutes les personnes qui ont un abonnement aux extensions que vous devez d'abord vous connecter à votre espace perso sur le site internet avant d'y voir votre vidéo qui a été déposée, d'accord? Et puis tous les autres, on se retrouve au début du mois de février pour une lecture de vie sentimentale que je ferai aussi avec une extension, d'accord? À très bientôt, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et à bientôt. Merci beaucoup.